bouffer. Allez, sors ta oula. Mais viens travailler, Astir. Tabouret. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Digité épisode 2 générique. Le parc Disneyland compte créer des attractions où plusieurs utilisateurs pourront faire l'expérience d'un monde virtuel 3D sans avoir besoin de périphériques. C'est donc grâce à la technologie SLAM qui, à l'aide d'un ensemble de projecteurs à grande vitesse, peuvent créer des objets en 3D s'adaptant à la perspective mobile de la personne. En gros, peu importe où est-ce que tu seras placé, tu verras l'objet en 3D car les lumières s'adapteront aux mouvements et aux déplacements que tu pourrais effectuer dans le parc. Il faut savoir que cette expérience avait déjà été introduite dans le parc à thème Super Nintendo World avec l'ajout d'une nouvelle attraction, Mario Kart. Cependant, cette dernière dépend d'un bandeau de réalité augmentée. Quant à Disney, celui-ci veut se priver de toute technologie vestimentaire supplémentaire, ce qui conduira à une avancée technologique conséquente dans le secteur. Le brevet posé pour cette innovation nous permettra de vivre dans une société remplie d'hologrammes. Disney n'est pas le seul à proposer une avancée technologique. En effet, BMW a dévoilé sa toute nouvelle invention baptisée X-Flow. Une fonctionnalité qui permettrait de changer la couleur de la carrosserie passant du blanc au gris et inversement en quelques secondes. Il ne s'agit pas que d'un simple changement de coloris. En effet, il peut également être indiqué où est-ce que nous souhaitons que la teinture soit modifiée. Le constructeur explique avoir conçu une enveloppe corporelle qui, lorsqu'elle est stimulée par des signaux électriques, modifie son aspect. Il faut utiliser des microcapsules de la taille d'un cheveu qui contiennent des pigments blancs et noirs chargés positivement et négativement, et selon le réglage choisi, l'utilisateur pourra donc varier la teinte du champ électrique. Facebook a lancé sa toute nouvelle fonctionnalité appelée Facebook News où tu pourras accéder à toutes les informations vérifiées. Promis, on paiera nos impôts en France. Ça vous parle ? Et oui, parce qu'Amazon se fait prendre à son propre jeu sur Instagram. Je vous explique tout. Le compte Instagram d'Amazon Prime Video avait lancé son jeu concours qui permettrait aux abonnés de commenter un slogan attractif qui permettrait par la suite de remplacer sa nouvelle bio. Cependant, rien ne se passe comme prévu. En effet, le fameux commentaire « Promis, on paiera nos impôts en France » est sorti du lot et est donc devenu viral. Face au résultat, Amazon a tout simplement décidé de supprimer ce commentaire et d'en épingler deux autres pour qu'ils apparaissent dans le top. Depuis, des tonnes de commentaires sur les impôts ne cessent d'engloutir la page. La preuve que la liberté d'expression c'est moyen. Mais les noms on avait dit on dit pas de gros mots. Bonne thème chef, calme. On fait plus jamais. Où donc, pas au don. On reprend. Salut. T'es gars, c'est qui ça? Je sais pas frère. Excuse-moi, elle est où Léna? Léna n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui prends le relais. Que vous le vouliez ou non. Ok. Action. Tu as certainement déjà vu ce genre d'image. Bah ce sont des NFT. Aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer de façon simple ce que c'est. En gros, prenons deux billets de 20 €. Peu importe le billet, ils ont tous deux la même valeur. Le billet de 20 € est donc fongible, c'est-à-dire échangeable. Mais si on prend une œuvre d'art comme par exemple la Joconde, une copie de cette dernière ne sera jamais équivalente à celle-ci. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas la même valeur. Et elles ne sont surtout pas échangeables. Donc, la Joconde est non fongible. Il en vient de même pour les NFT. Un NFT, ça peut être ce que tu veux. Une image, une vidéo ou même une musique. Mais la caractéristique de ce média digital, c'est qu'il y a une clé. Cette clé justifie l'authenticité du média. Par exemple, tu as une image, tu auras beau la screenshot, la copier, faire tout ce que tu veux avec. Le détenteur de la clé est le propriétaire de l'image. Et c'est cette clé qui est vendue et qui a de la valeur. 9 millions, ça. Punaise, c'est quand même cool les NFT. Hein. Quand je me dis que même Booba il a un clip en NFT. Attends. MCM contre les réseaux, ça bibi des mots-clés, ça bibi des data. Réalisme a appris nouveau kata. Je fais les ronds, je bois le rhum pendant la start-up. Je débarque en bas de tirail sur du chata. Je fais la quiche, t'as des lones et des gaffes. Dans le groupe d'endroit y'a que des gars. Frère, nous c'est des démons, eux c'est des cafards. Demi-tour, swipe up. Je vais tout exploser comme paper. Pas de Mac Pro, pas de paper. Fusil d'assaut si tu payes pas. T'aimes pas, tant pis. Pas de sensei, pas d'apprenti. Pas de persona, pas de moula qui rentre. Pas de moula, pas d'apprenti. Boubou, Banks.
Et maintenant, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Donc je disais, et maintenant, c'est parti pour les infos Crealise. La Startup Week 2022 avait pourtant bien commencé, jusqu'à son arrivée. Alerte orange, alerte rouge, plus d'eau, plus d'électricité, des discussions Slack, un carnage. Les gens bloqués à la plaine des CAF en tête à tête. Je vous explique même pas. Et tout ça à cause de lui. Tranquille, Non, pas lui, lui. Batsirai. Maintenant, la Startup Week a repris son cours. Et c'est tout de suite avec Chiara. Oui, Chiara, c'est à toi. Si c'est la folie, cette journée a été incroyable. Nous sommes à la fin de cette Startup Week et nous avons les heureux élus, les heureux gagnants de cette Startup Week. En 3e place, nous avons Agria. En 2e place, Ragnagna. Et en 1re place, Vulcan. C'était incroyable. Le prix coup de cœur correspond exactement à la 1re place de ce podium choisi par les jurys. Et c'est bien Vulcan, le coup de cœur des élèves de Crealise. Félicitations à tous les participants. Cette Startup Week était incroyable. On peut l'entendre ici derrière moi. C'est un truc de fou. Bref, Chiara se repasse l'antenne. Merci à tout le monde, merci à l'équipe. Bisous. Du 17 au 25 mars, Leclerc organise son tout premier salon de l'influence en partenariat avec Crealise. Du 17 au 19 mars sera organisé des conférences de networking et workshops avec des influenceurs pays. On pourra retrouver du 21 au 25 mars des animations et ateliers autour de l'influence dans les galeries Leclerc. Du 3 au 9 avril, Crealise organise sa première Learning Expedition Destination Paris, priorité au B2 mais ouverte à toutes les promotions. Afin de rencontrer des startups licornes au salon Go Entrepreneur, les inscriptions sont déjà ouvertes. Merci d'avoir regardé ce 2e épisode, prenez soin de vous et peut-être à bientôt.